Dans l'émission précédente, nous avons terminé le mur étanche de la salle de douche. Nous avons utilisé un micro-mortier qui donne un aspect de béton brut à la douche. Celui-ci devait être appliqué en plusieurs couches. Dans cette émission, ce sont les portes intérieures de la maison qui sont assemblées. Afin de répondre aux besoins de chaque pièce, nous avons finalement opté pour une combinaison de portes coulissantes, de portes pivotantes et de portes sans cadre. Nous faisons réaliser ces travaux par des installateurs spécialisés et ne voulons pas faire d'économies. Et donc nous pouvons être sûrs d'un résultat parfait. Avec les portes intérieures, nous voulons conserver l'aspect élégant et contemporain de notre maison. Elles sont donc fabriquées sur mesure et adaptées à l'espace dans lequel elles doivent être installées. Étant donné que chaque porte et chaque pièce a ses propres caractéristiques spécifiques, il s'agit en fin de compte d'une combinaison de différents types de portes. Là où nous voulons des portes invisibles quand elles sont ouvertes, qui n'affectent pas le dégagement de l'espace, nous avons opté pour des portes coulissantes. Celles-ci peuvent être ouvertes et fermées à l'aide de rails au plafond. L'installateur est venu nous voir il y a quelque temps afin que les rails soient déjà en place avant que nous commencions la phase de finition de la maison. Ce système de rails est en fait conçu pour être entièrement intégré dans votre plafond. Vous pouvez donc ajouter une plaque de plâtre n'importe où ici. La seule chose qui est visible ensuite, c'est juste cette rainure, une rainure de 18 mm, une seule rainure noire incorporée dans votre plafond. Pour placer correctement un profilet, il est très important que vous connaissiez l'ouverture de votre porte. L'ouverture de votre porte correspond toujours à l'espace libre au sol, plus la hauteur de votre porte, plus 3 mm d'espace libre jusqu'au profilet. Ainsi, le bas du profilet est en fait le bas de votre plafond. C'est la même dimension. Il est très important de bien fixer votre profilet au plafond. Tous les 5 à 600 mm, vous devez absolument prévoir un point de suspension à votre plafond. Notre niveau de plafond est déjà connu. Les installateurs peuvent donc l'utiliser pour déterminer la hauteur du profilet. Le niveau est déterminé au moyen d'un laser afin qu'on puisse se baser sur cette ligne de référence lors de l'installation. Afin de pouvoir monter les rails au plafond existant, les blocs de fixation sont fixés au plafond. Les installateurs peuvent ensuite y fixer un bloc de montage supplémentaire qu'ils positionnent parfaitement à la bonne hauteur. Ce sera un intérieur très élégant, il est donc très important que notre porte arrive jusqu'au plafond et que tout soit bien caché. Ce profilet est en fait en aluminium anodisé noir. L'anodisation est un traitement anti-corrosion très résistant à l'humidité. L'anodisation est en fait l'idéal. Cela garantit que votre profilet en aluminium est très plat et parfait pour des roulettes adaptées à un système coulissant, et donc pour installer une porte coulissante. Avant que le profilet puisse être monté efficacement, il doit encore être foré aux endroits où il sera fixé au plafond. Cela facilitera le vissage et permettra d'enfoncer les vis dans la rainure. Parce qu'il est important que les têtes de vis ne gênent pas les roulettes qui doivent faire glisser la porte. La hauteur correcte est connue grâce au cale percé, ainsi les installateurs positionnent maintenant le laser en ligne avec le mur afin que le profilet soit également bien parallèle à celui-ci. Ce système est équipé d'une petite boîte d'accès. Elle est facile à enlever à l'aide de 2 boulons complètement cachés dans votre plafond. Cette boîte d'accès permet de pouvoir démonter en fait toutes les roulettes, la fermeture et l'activateur de votre fermeture en douceur, même au travers de cette boîte. Ainsi, en tant que client, vous serez rassuré si vous utilisez ce système de rails entièrement monté au plafond, si après des années il devait y avoir un problème, eh bien qu'il vous permettrait de tout démonter sans avoir à faire des dégâts à votre plafond. C'est une version idéale pour un système sûr et pour réaliser une belle porte à hauteur de plafond. Une fois que le profilet est ainsi fixé au plafond et que la position correcte a été vérifiée, la fixation est encore renforcée. Des vis supplémentaires sont vissées et d'autres points d'appui sont prévus pour que le profilet soit accroché au plafond tous les 50 à 60 cm comme prescrit. De cette façon, l'ensemble est certainement solide et vous éviterez que le profil ne s'affaisse pas. Le montage des rails pour les portes coulissantes au 2e étage est beaucoup plus facile. Étant donné que nous avons une construction de toiture en bois relativement plate, ils n'ont qu'à déterminer la position de la porte sur la base du plan, pré-percer et visser dans les poutres d'appui. Bien entendu, le niveau désiré est toujours déterminé avec le laser pour le contrôle,
afin que toutes les portes à l'étage entier soient à la même hauteur et qu'on puisse ajuster si nécessaire. Une fois les rails installés, des préparatifs ont été faits pour l'installation finale des portes coulissantes. Tout a été mesuré et les portes ont été faites sur mesure. Ce que nous pouvions encore faire nous-mêmes, c'était traiter les portes. Après le dépoussiérage, nous avons appliqué un apprêt de base synthétique. Cela permet de sceller le bois et de réduire la quantité de fibres dans vos portes, ce qui les rend plus faciles à poncer. Après le ponçage, une première couche de peinture a été appliquée. Après séchage, on les a à nouveau poncées et recouvertes d'une deuxième couche de peinture. Afin de pouvoir accrocher une porte dans les rails, des guides doivent être fixés dans le panneau de porte. Des découpes ont déjà été réalisées aux extrémités des portes, mais un profilé en aluminium doit encore y être installé. Ceci assurera une ouverture et une fermeture fluide des portes. Le côté où se trouve la rainure la plus large doit se trouver en haut, car le système de roulette doit pouvoir s'y déplacer. La rainure la plus fine doit être positionnée en bas, car elle sert uniquement à conduire le guide dans le sol. Les installateurs mesurent d'abord la largeur de la porte, afin de pouvoir meuler le profilé à poser. Le profilé est un peu plus court que la largeur de la porte, car on doit pouvoir mettre un revêtement en caoutchouc des deux côtés. Ces pièces d'extrémité sont insérées temporairement avant le montage, afin qu'elles puissent parfaitement aligner le guide en aluminium avec la porte. La fixation à la porte elle-même se fait avec de la colle de montage et des vis par des trous préforés dans le profilé. Une fois la fixation mécanique terminée, les capuchons peuvent être enlevés jusqu'à ce que l'installation soit terminée. Dans la rainure inférieure de la porte, il suffit de coller le guide et de ne pas le visser car il n'y a pas de charge supplémentaire sur le profilé aluminium. Les roulettes qui doivent déplacer la porte sont équipées d'un système de fermeture en douceur. Cela ralentit la porte lorsqu'on l'ouvre ou la ferme, de sorte que cela se fait en douceur et pas brusquement. Cette option de soft close doit être activée sur les roulettes avant de les mettre sur le rail de porte. Le système de fermeture soft close est prévu des deux côtés de la porte, aussi bien pour l'ouverture que pour la fermeture. Lorsque les roulettes sont insérées dans les rails, la porte peut y être suspendue. Les installateurs utilisent un support ou un coussin d'air avec une pompe avec laquelle ils peuvent soulever la porte pour que les raccords puissent être facilement emboîtés dans la rainure de la porte. Ils le font des deux côtés de la porte. La position des roulettes est mesurée et fixée de manière à ce qu'elles soient également éloignées de l'extrémité de deux côtés. Cependant, il faut tenir compte du système de fermeture soft close afin qu'il y ait suffisamment d'espace pour fonctionner correctement. Le plus important est de régler l'ensemble de la porte, en commençant par déterminer la bonne hauteur. La marge avec le sol doit être d'au moins 0,9 cm. Ceci est nécessaire pour avoir une bonne ventilation de la maison et est donc prescrit dans le rapport EPB. Bien entendu, la position verticale de la porte doit également être prise en compte, car elle doit être suspendue bien perpendiculairement. Mais le jeu au sol ne peut pas être trop grand, afin que la porte s'accroche toujours sur le bloc de guidage, qui sera toujours monté sur le sol. Ceci est nécessaire pour guider la porte aussi en bas dans la bonne direction, afin qu'elle ne commence pas à se volter. Ce bloc doit être positionné sur le sol de telle sorte qu'il offre un support aussi bien à l'état complètement ouvert que fermé de la porte, mais qu'il ne soit pas visible. La porte elle-même est d'environ 4 cm plus large que l'ouverture, afin qu'une telle superposition soit toujours possible. Une fois que la position correcte et les trous de perçage ont été marqués sur le sol, les évidements peuvent être réalisés. Afin de ne pas endommager nos dalles en pierre naturelle, une perceuse diamant est utilisée, ce qui empêche le carrelage de se fissurer. Les trous n'ont pas non plus besoin d'être trop profonds, il n'y a donc aucun risque d'endommager le chauffage par le sol. Avec des chevilles et des vis, il fixe enfin ce guide au sol. La seule chose qui reste à faire est d'assembler la poignée. Dans la porte, il y a déjà un évidement pour cela, dans lequel s'insère la poignée G choisie. À l'arrière, elle est munie d'un aileron pour une bonne fixation. Pour ce faire, une rainure supplémentaire est dessinée et sciée sur place. Une fois que c'est fait, la poignée peut enfin être fixée dans l'évidement avec de la colle de montage. Avec un marteau en caoutchouc, l'installateur frappe la poignée dans la fente afin qu'elle soit alignée avec la porte. Pour que la fermeture en douceur de la porte fonctionne efficacement, un activateur supplémentaire doit être installé. De cette façon, le système de fermeture soft close sera activé une fois que les roulettes le passent.
Pour ce faire, ils doivent placer la pièce exactement au bon endroit afin que la porte se ferme en douceur au bon moment. Lorsque ceci est en ordre, les capuchons en caoutchouc des profilés peuvent être remis en place et la porte est terminée. Pour toutes les autres portes coulissantes, la procédure est exactement la même. Les battants de la porte se composent de 2 panneaux MDF avec une latte en bois massif entre les deux. Ainsi, vous obtenez une porte solide, élégante, mais pas trop lourde, qui avec une bonne installation, s'ouvre et se ferme facilement et se ferme en douceur. Les rails de porte eux-mêmes ont été conçus de telle manière que le plafond peut être fini proprement, ce qui nous donne une rainure subtile dans notre plafond. Dans la buanderie à la porte arrière, nous plaçons un bloc-porte. Le ventail de la porte est aligné avec le cadre de la porte qui est très fin. Il s'agit donc d'un concept simple, mais tout net et minimaliste qui souligne subtilement les contours de la porte. Pour installer cette porte, on peut partir de l'ouverture de la porte telle qu'elle est, donc aucune préparation supplémentaire n'est nécessaire. Le montage de la porte commence par la mise en place du cadre de bloc. Ce cadre en bois est d'abord adapté à notre porte sur mesure et puis assemblé. Ensuite, l'ouverture de porte disponible est mesurée pour qu'il sache où positionner la porte. Idéalement, il devrait y avoir quelques centimètres de dégagement pour permettre à la porte d'être placée au milieu de l'ouverture. Aux côtés des charnières, il place ensuite des blocs parfaitement perpendiculaires et alignés les uns par rapport aux autres contre le mur. Il s'agit d'avoir une base parfaite pour accrocher le ventail de la porte. Ces blocs sont fixés au mur à la hauteur des charnières afin que la porte dispose d'un support suffisant au point où le poids est le plus présent. De l'autre côté aussi, un certain nombre de blocs de montage sont prévus, mais ce n'est pas encore nécessaire de les mettre au point. Ensuite, le cadre de porte peut être inséré dans l'ouverture. Le côté charnière ajusté sert de référence. Si nécessaire, des blocs de fixation supplémentaires sont ajoutés pour combler la différence afin que le cadre soit positionné approximativement au milieu de l'ouverture. Le cadre et la porte doivent être alignés avec le mur, donc il faut aussi en tenir compte. Si tout est en ordre, le cadre de la porte du côté des charnières peut enfin être fixé. Il est bien sûr important que ce soit parfaitement droit dans toutes les directions, car cela déterminera la position de votre porte dans l'ouverture. Les charnières sont également fixées dans le cadre. Les évidements ont déjà été fraisés dans le bois au cours du processus de fabrication. La position est déjà connue, la seule chose à laquelle vous devez faire attention est que la direction des charnières soit correcte. Le ventail de porte, dans lequel il y a également des découpes fraisées, peut alors être accroché à ces charnières. Pour cela, ils utilisent un coussin d'air qui leur permet d'amener facilement la porte à la bonne hauteur afin de pouvoir la visser correctement. Une fois la porte en place, ils peuvent ajuster le reste du cadre de bloc pour qu'il raccorde bien au battant de la porte. En haut, le cadre est serré à l'aide de cales afin qu'il puisse adapter profondément le côté serrure du cadre jusqu'à ce que la jointure soit bien parallèle et que le ventail et le cadre soient également dans un plan. Les charnières elles-mêmes sont également légèrement ajustées afin que la jointure avec le cadre de porte des deux côtés soit de la même largeur et que la porte soit bien au milieu du cadre. Une fois qu'ils sont satisfaits de la position, l'espace entre le cadre et le mur est rempli avec des blocs sur mesure. Si c'est bon, ils peuvent faire la fixation. Il est cependant nécessaire de vérifier plusieurs fois à chaque point de fixation que l'ensemble est toujours droit avant d'être fixé. 3 points de fixation suffisent aux côtés de la serrure. Le reste de l'espace entre le cadre et le mur est rempli de mousse PU à faible dilatation. De cette façon, il y a moins de profondeur à enduire et le cadre est mieux fixé. Avant de pulvériser, l'installateur va d'abord mouiller l'ouverture afin que la mousse cesse plus rapidement de se dilater. Si d'ailleurs le cadre de la porte est plus fin, il ne sera pulvérisé qu'au niveau des points de fixation, parce qu'aux autres endroits, le bois peut s'arrondir à cause de la pression de la mousse. Enfin, la poignée qui sera dans le même plan que la porte et dont la plaque de recouvrement pourra être peinte est montée ainsi que la serrure.
Cette connexion magnétique est nécessaire pour maintenir la porte fermée et l'empêcher de s'ouvrir. La porte ne peut s'ouvrir que d'un côté ici. La plaque qui doit arrêter la porte a déjà été incorporée dans le cadre. La seule chose que nous devons faire nous-mêmes, c'est de plâtrer pour une meilleure adaptation contre le cadre de la porte et que nous obtenions un ensemble bien serré. De l'autre côté de la buanderie et dans nos toilettes au premier étage, nous prévoyons une porte pivotante. L'avantage est que vous n'avez pas besoin de la fixer au mur adjacent, ce qui signifie que vous n'avez pas de cadre de porte et que vous pouvez l'ouvrir dans deux directions. Le montage d'une telle porte pivotante est en principe très simple et commence par prévoir des points de fixation du pivot. En bas, la fixation doit être placée sur le sol en pierre naturelle. De nouveau, une perceuse diamant est utilisée pour éviter d'endommager les dalles. De plus, ils ne percent que 4 cm de profondeur, ce qui leur permet de s'assurer que le chauffage par le sol ne sera pas touché. Lors du positionnement de la plaque de fixation, ils tiennent compte de la position centrale de la porte dans l'ouverture, ainsi que de l'emplacement du pivot. Ici, 6 cm du bord de la porte est suffisant. Mais la position dépend en fait de la taille de la porte, car plus la porte est grande, plus le pivot doit être éloigné du bord. Une fois la fixation inférieure montée, le point de pivot supérieur doit être placé tout droit au-dessus, au plafond. Les installateurs utilisent un laser en croix qui projette le centre de la plaque parfaitement perpendiculaire au plafond. Mais avant de pouvoir la placer, ils doivent connaître la hauteur de la porte. En haut et en bas, on doit avoir un peu de jeu. Ceci concernant la ventilation, la possibilité de fixer le pivot et le plafond tendu. La porte ne peut pas être complètement contre le plafond, car une petite marge est nécessaire pour lui permettre de s'affaisser. Une fois qu'ils connaissent la bonne mesure, ils peuvent commencer à ajuster la différence de hauteur avec le plafond existant. Le laser en croix reste en place afin que la position correcte soit toujours visible. La pièce de fixation pour le pivot peut ensuite être montée au niveau correct sur les lamelles en bois. Pour faire entrer la porte dans l'ouverture, il faut d'abord visser le pivot. Une fois la porte en place, il faut la dévisser. Ce système nous permet également de retirer la porte pour l'installation du plafond tendu. Si le tablier de la porte est accroché au bas dans la fixation, le pivot peut être retourné à l'aide de la clé fournie. Si nécessaire, ils ajustent la porte pour qu'elle puisse être ouverte et fermée dans les deux sens sans toucher les murs ou les plinthes. De cette façon, nous obtenons une porte très pratique dans notre couloir où il y aura beaucoup de passages entre le garage et la pièce de rangement et la cuisine. Le dernier type de porte à installer est une porte sans cadre. Cette porte a l'air très lisse, car comme son nom l'indique, le cadre de la porte n'est pas visible. La porte est aussi au ras des murs adjacents et donne un aspect subtil et moderne. Nous repartons de l'embrasure brute. En principe, les murs n'ont même pas besoin d'être habillés car le revêtement doit être en raccord avec le profil de la porte. Ce profil de porte, qui forme le cadre de la porte, doit être installé en premier lieu. Comme il s'agit d'une porte à hauteur de plafond, il n'y a pas de latte en haut pour marquer la largeur de la porte. Pour cette raison, nous disposons d'entretoises sur mesure avec lesquelles nous pouvons simuler la largeur de notre porte. De cette façon, nous pouvons installer les profilés à la bonne largeur dans l'embrasure de la porte sans avoir besoin de la porte elle-même, car elle ne sera mise en place qu'après. L'installateur vérifie d'abord que les profilés latéraux sont de la bonne taille avant de monter les entretoises sur ceux-ci. Ces entretoises assurent que l'ouverture de la porte soit de 6 mm plus large que la porte elle-même, afin que le jeu soit de 3 mm des deux côtés. Une fois que cela est fait, il peut mettre les profilés dans l'embrasure de la porte. Mais avant de les fixer au mur, il doit bien sûr déterminer la bonne position, parce qu'ils doivent être alignés avec le mur et bien sûr être perpendiculaires et de niveau. De plus, le profilé doit s'adapter le mieux possible au plafond, afin que le joint entre la porte et le plafond ne soit pas trop grand. Ensuite, tout peut être vissé au mur. Les trous de fixation n'ont pas encore été pré-fraisés dans les profilés, ce qui permet à l'installateur de choisir les points de fixation les plus appropriés pour le support.
Dans le cas d'un mur en briques par exemple, c'est dans les joints. L'espace entre le mur et le profilé doit à nouveau être ajusté à l'aide de cales. Ceci est nécessaire à chaque point de montage car le profilé doit avoir un support suffisant afin que vous ne le déformiez pas en vissant. Une fixation à la hauteur de chaque charnière est en principe suffisante, mais davantage ne peut bien sûr pas faire de mal. Surtout avec une porte de cette hauteur, il est recommandé d'installer un deuxième point de fixation sur la charnière supérieure car c'est là qu'intervient le poids le plus important. Un contrôle continu de la position des profilés est bien entendu nécessaire, car la porte doit être droite à la fois verticalement et en profondeur. Ici aussi, l'espace entre le cadre de la porte et les parois latérales est comblé afin que l'ouverture soit complètement remplie et que la mousse puisse durcir avant que les travaux de finition en plâtre aient lieu. Les entretoises ne doivent être enlevées et la porte ne doit être accrochée qu'une fois que l'ensemble a suffisamment durci. Aussi bien dans la porte que dans les profilés en aluminium, les évidements nécessaires ont été prévus pour permettre un montage facile des charnières. Une fois que le ventail de la porte a été fixé au cadre par les charnières et que tout a été ajusté, les caches sont toujours placées sur les charnières pour une finition propre. Et une fois que le plâtre a été étendu contre le cadre en aluminium, la plaque et les charnières du mur sont cachées et nous obtenons une porte moderne à parois plates avec un cadre invisible. Nous avons fait réaliser ces travaux par des professionnels pour assurer un résultat parfait, ce qui fait que nous ne ferons pas d'économie. Notre économie totale restera donc à 91 230 € pour l'instant.